Dans cette leçon, nous allons découvrir qu'est-ce qu'une AMI. AMI signifie Amazon Machine Image. Comme nous l'avons constaté tout au long de cette formation, AWS propose plusieurs types d'images, ou AMI. Des images Ubuntu, Fedora, Red Hat, Windows, et bien d'autres. Des systèmes orientés base de données, etc., etc. Ces images peuvent être personnalisées lors de leur lancement en utilisant les données utilisateurs. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on créait notre propre image personnalisée avec nos applications, comme par exemple tout à l'heure on a installé Apache. On pourrait créer une image Amazon Linux 2 évoluée qui emporterait directement Apache avec lui, ainsi que notre page d'accueil. Si on réalise cette tâche, on aura créé une AMI et ce sera une image que l'on pourra utiliser pour créer une ou plusieurs instances. On peut construire des images des AMI pour Linux comme pour Windows. Alors pourquoi utiliser une AMI, vous me direz? Utiliser une AMI personnalisée offre beaucoup d'avantages. On peut installer des paquets à l'avance, tels que Apache. Ça permet de démarrer aussi plus rapidement nos instances, puisqu'on n'a plus besoin d'exécuter les scripts lors de l'installation et de la création de notre instance. Nos machines sont créées avec des outils pré-configurés. Ça peut être du monitoring, des applications d'entreprise, peu importe. Et en plus, il y a la prise en compte de des aspects de sécurité. On a un contrôle sur les machines, on sait ce qu'elles contiennent et on sait qu'on ne prend pas de risque à déployer ces machines. On a la possibilité d'administrer une mise à jour de notre AMI au fil de l'eau. On peut faire évoluer notre image concrètement. On peut faire des choses assez intéressantes par exemple, pour des machines Windows, les faire joindre directement un domaine, comme si on était en out of the box experience, OOBE. On peut installer des applications en amont pour faciliter les déploiements, grâce au groupe d'autoscanning. Du coup, imaginez-vous que vous avez 10 machines à déployer pour remplacer des machines qui se sont plantées. Si vous avez une image avec toutes les applications d'installer dedans, c'est beaucoup plus rapide que de régénérer une instance EC2, voire plusieurs, et puis refaire l'installation sur l'ensemble des machines que vous avez créées. D'où l'intérêt d'utiliser des AMI. Utiliser une image tierce, on peut aussi utiliser des images créées par d'autres personnes. Des images qui sont par exemple dédiées à faire tourner des applications, de la base de données, etc., etc. Sachez en tout cas que les AMI sont liés à la région. Et donc si vous créez une AMI sur Paris, vous ne pourrez pas la déployer sur l'Ohio, par exemple. On peut également utiliser des AMI publics. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Pour le coup, on peut tirer parti d'une AMI créée par des tiers. Donc, on peut profiter de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise. Ces images sont optimisées par leurs propriétaires au niveau applicatif. Les machines sont faciles à configurer et à utiliser, telles que l'image Amazon Linux 2 qui embarque déjà des éléments propres à Amazon qui nous permettent d'utiliser la machine de façon optimale. Ce qui est important de comprendre dans ces cas de figure, c'est que l'on utilise les compétences et l'expertise d'autrui afin de fabriquer nos propres images. Toutes ces images peuvent être retrouvées sur le site d'Amazon lors du choix des instances, des AMI, par exemple notre Amazon Linux 2 que l'on utilisera tout au long de cette formation. Et donc tout cela a un coût. C'est pour ça que vous voyez, celle-ci n'a pas de coût, mais d'autres images ont des coûts. Si je prenais cette image et que je la faisais évoluer, je pourrais aussi prétendre à vendre mon expertise par rapport à cette image. Alors il faut faire très attention lorsqu'on utilise des AMI publics. Il faut surtout jamais utiliser des images en lesquelles vous ne faites pas confiance, car elles peuvent entraîner
car elles peuvent emporter des programmes malveillants ou peuvent présenter des risques de sécurité pour votre entreprise. Combien coûte une AMI? Les AMI sont sauvegardés sur S3. Ce service étant payant, il a un coût et donc ça peut assez rapidement prendre de l'ampleur si on stocke plusieurs images et si leurs tailles sont très, très grandes, on va dire. Voici pour exemple les tarifs pour S3 sur la région US East 1. Les premiers terabits sont facturés 0,023 le gigabit par mois et les 450 terabits suivants sont facturés 0,022 $ par mois. Alors je sais, ça paraît ridicule comme ça, mais imaginez-vous que vous êtes une grande entreprise et que vous conservez une centaine d'amis, plusieurs amis, depuis plusieurs mois, ça peut vous revenir assez cher. Le gigabit, hein, bien sûr. Donc il est très onéreux de stocker des amis personnalisés, et donc veuillez les supprimer si vous n'en avez plus besoin, parce que de mon point de vue, on crée des amis avec Terraform et on les déploie sur Amazon avec Terraform. Donc théoriquement, vous avez une image de votre ami quelque part dans votre infrastructure. Donc vraiment, ne stockez pas ces images sur S3, sauf si vous en avez réellement besoin.